Bonjour à tous, aujourd'hui nouvelle vidéo d'anatomie et je vais vous parler des muscles prévertébraux. Alors j'avais déjà commencé à aborder ce sujet-là dans la précédente vidéo sur le muscle long du cou. Et donc aujourd'hui on va voir le long de la tête, le droit antérieur de la tête, le droit latéral de la tête et l'intertransversaire latéral. Bien évidemment en fait ces muscles-là sont répartis à gauche et à droite, donc au tout on en a 8. Et on va tout de suite commencer avec le long de la tête. Alors il s'insère par de courtes fibres tendineuses au niveau du tubercule antérieur du processus transverse des vertèbres C3, C4, C5 et C6. Donc on a le processus transverse ici, tubercule antérieur, et donc C3, C4, C5, C6. On va avoir 4 digitations en tout qui vont se réunir en un seul et même corps musculaire qui va se diriger en haut et en dedans et qui va finir en fait à la face inférieure du processus basilaire, à la partie plutôt antérieure. Donc le processus basilaire de l'occiput, ici on a l'occiput, cette partie-là proéminente c'est le processus basilaire. Ensuite, donc, je vais vous montrer un petit schéma pour que vous puissiez bien vous représenter. Voilà. Donc ici, on voit les insertions sur les vertèbres, les petites digitations qui se réunissent pour faire un seul et même corps. Et là, l'insertion sur la face inférieure du processus basilaire de l'occiput. Voilà, c'était le premier muscle. Ensuite, on va passer au droit antérieur de la tête qui s'insère par des fibres charnues sur donc, la masse latérale de C1. Alors, la masse latérale de C1, qu'est-ce que c'est? C'est ce relief osseux ici. Ce qu'il faut retenir, c'est surtout que, dans cette vidéo, c'est que la partie latérale des masses latérales donne les branches ici, dont la réunion forme le processus transverse. Donc, il s'insère ici, et il s'insère sur le bord antérieur du processus transverse de C1. L'orientation en haut et en dedans, et il va finir face inférieure du processus basilaire de l'occiput, mais cette fois-ci un peu en arrière du long de la tête. Le long de la tête, on a vu tout à l'heure qu'il était plutôt partie antérieure, lui il est un peu en arrière. Donc pour avoir une bonne vision globale, un bon petit schéma ici, on voit c'est celui-là, droit antérieur, là, long de la tête, donc il s'insère en arrière. Ensuite, on va avoir le droit latéral, qui lui va s'insérer à la partie latérale du processus transverse de C1, trajet vertical, et il se termine donc du coup sur la face inférieure du processus basilaire de l'occiput. Et donc on va voir que lui il est un peu plus latéral en fait, du coup les autres s'insèrent au niveau vrai, sont vraiment médiaux et lui il s'insère ici donc il est un peu plus latéral. Ensuite on va avoir l'intertransversaire antérieur et lui c'est tout simple en fait, il va de processus transverse de C1 au processus transverse de C2 ici. Au niveau de l'innervation, le long de la tête, il est innervé par le plexus cervical avec les racines en général C1, C2, C3. Le droit antérieur et le droit latéral de la tête sont innervés par le plexus cervical avec les racines C1, C2, et l'intertransversaire latéral est innervé par des nerfs cervicaux. Ensuite, au niveau donc, de leurs actions, comme on l'a vu au début, il y en a à droite, à gauche, donc en fonction de si on a une contraction unilatérale ou bilatérale, les mouvements vont changer. Le premier, donc ça va être le long de la tête. En contraction unilatérale, il va permettre une flexion et une inclinaison homolatérale. Donc le long de la tête droit va faire une inclinaison à droite. Donc, flexion et inclinaison ici de la tête et du cou, parce qu'il s'insère aussi sur l'occiput. Donc il mobilise les vertèbres et l'occiput. Ensuite, en bilatéral, il va faire une flexion en fait du rachis cervical supérieur, notamment. Ensuite, on va avoir donc le droit antérieur. Donc lui, en unilatéral, en fait, il va faire de la flexion, donc de l'occiput sur C1, de l'inclinaison homolatérale, donc le droit antérieur droit va faire une inclinaison droite, mais une rotation contre, donc une rotation gauche, toujours de l'occiput sur C1. En bilatéral, il va faire une flexion de l'occiput sur C1. Ensuite, on va avoir donc le droit latéral. Donc en unilatéral, il va simplement faire une inclinaison de l'occiput sur C1, et en bilatéral, il va faire une flexion de l'occiput sur C1. Et ensuite, on va avoir l'intertransversaire, en fait, qui lui, l'intertransversaire latéral, qui lui va tout simplement faire une inclinaison homolatérale de C1 sur C2. Voilà, donc vous savez tout sur les muscles prévertébraux. Je vous mets donc le lien, enfin je vous mets la référence du livre et le lien de mon site dans la description. On se dit à la prochaine.